La loi sur les frais scolaires, une première école épinglée. L'institution mixte Colosso de Saint-Marc. En effet, la loi sur les frais scolaires, votée respectivement les 10 et 13 septembre 2009 au Sénat de la République puis à la Chambre des députés, publiée le 3 janvier 2017 dans le journal officiel Le Moniteur, n'a fait aucun écho depuis lors. Aucun regroupement de parents n'avait porté plainte contre les écoles qui ne cessent d'augmenter leur scolarité. La juridiction de Saint-Marc fait figure de pionnière dans le traitement de pareils dossiers. Un groupe de parents lésés a assigné l'institution mixte Colosso pour avoir augmenté sa scolarité au mépris de l'article 4 de la loi Bastien, et ces derniers ont eu gain de cause. Pour comprendre la question en profondeur, direction Saint-Marc, la cité de Nissage-Saget. À Saint-Marc, c'est le correspondant de la radio-télévision Galaxie, Kenol Saint-Just, qui nous accueille. Là-bas, sous la direction de Maître James Destin, un groupe de parents a porté plainte contre l'institution Colosso par devant le tribunal de première instance de Saint-Marc. C'est le juge Ricard Aristide qui a entendu le dossier et a tranché en faveur des parents. Le directeur de l'institution, Ronald Dubuisson, n'a pas respecté l'article 4 de la dite loi. L'année dernière, la section fondamentale était de 19 500 gourdes, elle passe à 30 000 gourdes. Le jardin d'enfants de 17 500 gourdes à 25 000 gourdes. C'est inacceptable, dénonce-t-il. L'année dernière, l'école là était 19 500 gourdes, il est passé à 30 000 gourdes. C'est-à-dire que c'est presque doublé comme l'école. C'est presque doublé. Ça a été pour tout le monde qui n'a plus payé, mais pour tout le monde qui n'a jamais d'enfants, qui est sorti 17 500 gourdes, il est passé à 25 000 gourdes. Donc, moi, selon moi-même, mais ce n'est que ça son crime contre l'humanité. Donc, moi, c'est en justice contre lui. Donc, vu avec la loi Bastien, moi, il n'est pas possible que le directeur fasse ça, donc moi-même, c'est en justice contre lui. La décision, il tient à ce que la décision de direction de l'école avec moi, il n'est il pas que c'est fait. En plus, il a ordonné pour que si nous ne sommes pas payer, même force comme 17 avec 19 700. Et en plus, tout, M. Denis mentionnait pour le faire par payer $50 américains pour si nous n'avons jamais d'enfants. Et ça pour le cabas au maillot. En plus, il demandait tout pour à part de 25 000 avec 30 000 $, il demandait $50 américains pour si nous n'avons jamais d'enfants. Et puis, $60 américains pour si nous n'avons pas. Donc, nous avons estimé que ça, c'est un crime et que ça, c'est un fait sociétal, on est obligé. À travers son ordonnance, le juge Ricard Aristide tranche en faveur des parents. Il ordonne au directeur Ronald Dubuisson de recevoir tous les enfants aux frais fixés de l'année antérieure. Pascal Toussaint est greffier au tribunal de première instance de Saint-Marc. Pour ces motifs, Dieu déclare compétent pour connaître de cette action, déclare nul et de l'unité absolue la décision prise par l'institution Colosso de Saint-Marc, représentée par la dame Gerda V. Dubuisson et Rinald Dubuisson pour violation de la loi. Sur les faits scolaires publiés le 3 janvier 2017, ordonne en conséquence à la dite institution de rétracter sa décision d'augmentation des frais scolaires pour être fondée pour l'institution scolaire n'est pas fondée ni en fait ni en droit, ordonnant-nous que l'école reçoit les mêmes frais scolaires initiaux, soit 18 500 gouttes pour les préscolaires, 19 000 et 20 000 gouttes pour les primaires, en attendant le délai de 4 ans imparti par la loi sur les frais scolaires pour ajouter à ces différents montants une augmentation de 10% ordonne enfin au directeur vu l'urgence et la fin des instructions au sein des autres écoles de recevoir tous les élèves fréquentés des écoles depuis la préscolaire conformément à l'article 754 du Code du procédure civil annoté par maintenant et par tout permis. Et à la loi sur les faits scolaires publiée le 3 janvier 2017. Le commissaire du gouvernement de Saint-Marc, Jean-Claude Delancier, ne voulait pas trop opiner sur la question, mais pense que c'est un pas positif pour la juridiction qu'il dirige. L'avocat de Colosso, maître Néhémie Joseph, joint au téléphone, explique avoir fait appel de la décision du juge Ricard Aristide. Le dossier est donc pour le moment devant la cour d'appel des Gonaïves. Selon les explications de l'ancien conseiller électoral,
Le tribunal de première instance n'était pas compétent pour entendre pareil dossier, mais plutôt le bureau du contentieux de la direction départementale de l'éducation. S'il était persuadé, il était convaincu de son incompétence, il n'aurait pas dû statuer au fond. Il a statué au fond. C'est pourquoi on est allé en appel. Mais vous On dit au juge de l'appel, le juge a agi en dehors de la loi parce qu'il n'a pas compétence. Et il est dit il est de droit. Maintenant là, non. Est-ce que l'institution Colosso a vraiment enfin la loi sur les frais scolaires? Ma bonne deux bagailles. Loi dit entre 3 et 4 que ou pas qu'à bail en augmentation jodia demain pour bail année prochaine pour Bayonne. Sous bail dit jodia ou bail dans 4 ans encore. Ça veut dire sous la loi Bastien, l'institution Colosso a fait un ajustement pour l'exercice 2017-2018. Il ne peut réaliser une autre augmentation que dans 4 ans. Maintenant, s'il l'a fait cette année, c'est légal. C'est la première augmentation que l'institution a faite. Maintenant, deuxième considération. Ouais. Deuxième considération, ouais. Est-ce que cette augmentation est faite conformément à la loi? C'est-à-dire le pourcentage. Là, il fallait regarder. On a enlevé les frais de maillot qui étaient de 1000 gouttes. Ça fait 18 500 gouttes. La cour d'appel des Gonaïves devrait entendre le dossier le vendredi 22 septembre dernier, mais l'un des juges qui devrait prendre le siège a été victime d'un accident de circulation. L'audience a été reportée à l'ouverture des tribunaux pour le mois d'octobre prochain. Même si Colosso a fait appel, il est tenu de respecter la décision prise en référé, a souligné l'avocat des parents. Même le dernier, on l'autre fois ou bien non, l'autre tribunal peut aller, donc décision ça l'a toujours mis jusqu'à ce que l'autre instance n'en décide. Donc effectivement, décision qui sortit en fait sur vieux, on signifie tout pour nous signifier. Gerline Charles, 28 ans, a un fils de 5 ans à Colosso. Elle habite en dehors de la ville de Saint-Marc avec son père et ses sœurs. Son mari au Brésil est au chômage, comme beaucoup d'autres Haïtiens qui vivent là-bas. Lors de l'assignation de Colosso, elle était malade. Elle a tout dépensé à l'hôpital. Pour la jeune mère, l'initiative des parents est louable. Si à tout plaisir, je choisis mes petits dans l'école, mettez-le. Mais moi-même, pas penser si l'école la tape dans tout arrive ça. Je ne pas connaître si l'école la tape dans tout pour ça. Si on m'a les résumé. Mais l'aime vin qu'on aime comme ça, moi mais c'est pas comme la mienne. Combien de petits vous gagnez? J'ai un seul petit. Combien de petits côté Marie? Marie pas là. OK. Et ça veut dire maintenant c'est sur responsabilité? Oui, sur responsabilité. Il y a parce que l'année passée plus haut, en petite section, je payé $3 500. Année, qui c'est moyenne section, je paye 3 700. Mais année ça en grande section, je paye 22 750 gouttes plus $50 américains pour Marie. C'est dans Unibank pour le payer en 3 versements. Parce que la décision, ça, ils font bien quand même. Non, il n'est pas fait bien parce qu'il n'y a pas de possibilité. Non, l'autre décision par on prend pour nous faire une décision, c'est une bonne décision. Oui, c'est une bonne décision. Il fait bien pile. La bonne pour moi, la vie de parce que le baguette. David Saint-Eliard, chauffeur de taxi-moto, gagne péniblement sa vie. Lui aussi, son fils est à Colosso. Avec ses maigres rentrées, il doit prendre soin de sa famille. Il fustige le comportement du directeur. Moi, façon, j'ai l'école Colosso a monté, l'école a monté, l'école a monté trop cher. Et finalement, il y a une décision de l'école là prend, les comptes nous même qui parlent, ils ont fait effort pour mettre les dans l'école. Oui, c'est une bonne décision pour les parents mener le directeur à la justice. Parce que les petits gens ont arrêté ou monter comme ça, les parents ne sont pas capables finalement. Les gens ça devenir n'importe quelle qualité de gens dans la rue. Parce que pour le directeur de l'école là spécialement, ils viennent par parents un problème. Les parents après viennent aux parents café paille. Ici, à Port-au-Prince, la population n'est pas trop informée du dossier. Pourtant, Léo Litolu, responsable de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens, très engagé dans la cause des parents, pense qu'il est grand temps que la loi s'applique dans le pays. Il invite les autres parents à suivre l'exemple de Saint-Marc. Nous encourageons tous les parents qui ont des difficultés. D'ailleurs, avant, il y a des parents qui ont Tigouave qui relèvent dans le téléphone. Moi, on sait des articles 11 dans la loi qui demandent pour créer un service contentieux
dans chaque direction départementale pour attendre des plaintes. Malheureusement, hier, je parlé avec un inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale sur question ça, pour les gens le dire pour nous d'une façon vague, et comme si c'est le secteur réactionnaire du ministère de l'Éducation nationale, et bien sûr, qui a l'école par autour, qui a un problème avec l'application de la loi. Il y a une dit qu'il y a une loi d'application qui a été élaborée et que nous-mêmes, nous ne pas informés de ça. Bon, pas l'autre chemin, c'est que l'autre parent, dans tout parent dans le pays, qui sentit doit lésé par l'école privée pour traîner devant le tribunal et toute l'école qui viole les droits et puis qui pas respecter la loi sur le scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'était saisi de la question. Pierre-Josué Agénor-Cadet encourage de telles initiatives. C'est très bien qu'un groupe de parents ait décidé de faire respecter leurs droits. Cependant, le ministère veut laisser la responsabilité aux autorités judiciaires de trancher autour de pareilles questions. Jean vous dire, le ministère lui-même n'est pas en instance de juridiction. Donc, loi publiée, certes, et depuis la loi est promulguée dans le journal Le Moniteur, il vient obligatoire. Donc, et nous, dans ce marque, il y a un jugement qui fait côté des parents pour des plaintes contre l'école qui ne respecte pas la loi et il arrive à gagner. Donc, le ministère là lui-même pour l'accompagner dans ce sens. Oui, nous saisissons des questions et nous avons suivi les questions tout de près. Bon, nous, écoutez, c'est une question de loi. Et la loi est une, et pour tous, c'est pour toutes. Donc, depuis c'est la loi, maintenant c'est la justice qui est là pour faire appliquer la loi. Mais toutefois, Pierre-Josué Agénor-Cadet pense que ça doit servir d'exemple pour les autres écoles. Bon, c'est très bien quand même. Donc, chaque fois que la loi a fait respecter, donc tout le monde est content. Et son bon début, son bon départ. Donc, en ce sens, nous pensons que ça pourra tracer des voies pour un peu l'autre monde qui est dans le système qui ne pas respecter la loi. En tout cas, même si l'institution Colosso a fait appel de la décision, une chose est certaine. Elle a dû faire marche arrière devant la décision du juge Rika Aristide en faveur des parents. Il reste à savoir désormais la décision que la Cour d'appel des Gonaïves adoptera sur le dossier, qui sera entendue le mois prochain à l'ouverture des tribunaux. Quand la loi sur les frais scolaires s'applique contre l'institution Colosso, un reportage de Maury Lazen.